Bonjour et bienvenue dans cette première présentation de prise en main du logiciel. Dans un premier temps, dans la médiathèque, nous allons créer un dossier que nous allons appeler démo. Et dans ce dossier démo, soit en faisant un clic droit, soit en cliquant sur le petit plus, nous allons ajouter un média. S'ouvre alors le panneau avec les différentes catégories de médias. Alors, je vais créer un média avec l'horoscope par exemple. Comme pour tous les médias, on met un nom. On précise la durée en secondes. Et puis ici la page 1 ou la page 2 de l'horoscope. Je clique sur enregistrer. Mon média apparaît dans la médiathèque, dans mon dossier démo. Je continue. Et je vais créer une météo locale. Je donne un nom à mon média. Je précise la durée du média, et puis ici le code international de la ville. Évidemment, si je ne connais pas le code international, je peux le trouver en faisant choisir une ville. Je sélectionne le continent, le pays, puis la ville. Je peux ici changer le logo du sponsor en choisissant une image. Je vais prendre ici le logo Google et je clique sur enregistrer. Pour avoir un aperçu, je clique simplement sur le petit icône devant le média, le petit bouton play, et j'ai l'aperçu de la météo qui a été normalement adaptée avec le logo Google. Voici. On ferme le preview. Et je vais créer maintenant une autre animation, cette fois-ci à partir d'un lecteur de flux RSS, donc pour afficher les news. Si je ne connais pas d'URL précise avec un flux RSS qui m'intéresse, je peux en choisir un dans la liste. Alors, je vais prendre les news de la BBC en anglais. Je précise le nombre de news, la vitesse de défilement du texte. Je peux également changer l'image de fond si je souhaite. Ici, je vais la laisser telle quelle. Et je clique sur enregistrer. Un petit preview. J'ai bien les news en anglais. Donc c'est impeccable. Vous avez vu que je me suis trompé dans le nom du média. Je le renomme, un clic droit. Et voilà. On continue, nous allons créer un média basé sur le modèle montre. Comme pour les précédents, je donne un nom. Je peux changer le logo qui viendra s'incruster dans la montre et qui sera en rappel également à côté. Enregistrer. Voilà l'aperçu, j'ai bien le logo orange à la place du logo Tissot. Je vais continuer en créant un autre média à partir d'un modèle, par exemple le modèle Dallas. Je vais mettre un nom à mon animation. Et puis je pourrais changer ici les textes, je ne vais pas le faire, le but étant simplement d'ajouter un média supplémentaire dans notre médiathèque. On pourrait, comme pour les modèles précédents, choisir un fichier et changer ainsi toutes les photos, c'est-à-dire les trois bandeaux plus l'image de fond ici. En cliquant sur enregistrer, mon nouveau média apparaît dans ma médiathèque. La rubrique Vos médias sera détaillée dans une prochaine vidéo. Elle vous permet d'ajouter vos propres créations, que ce soit des vidéos, des animations flash, des images, un site web, etc. Et puis la dernière rubrique correspond aux modèles qui vous ont été développés spécifiquement. Nous allons voir maintenant comment créer des playlists. En sélectionnant ici Ajouter une playlist, on nomme la playlist. En validant, le panneau de la playlist s'ouvre. Pour l'instant il est vide.
et nous allons tout simplement glisser les médias dans notre playlist. Nous pouvons choisir l'emplacement du dépôt de chaque média. Et puis nous pouvons également changer l'ordre des médias très facilement. Remarquez que vous avez la durée totale qui s'affiche ici, et puis la playlist qui est soit statique, soit aléatoire, dans quel cas l'ordre ne sera pas respecté. On ferme la playlist, on enregistre. Voilà notre playlist démo qui est maintenant complétée. Regardons comment nous allons envoyer cette playlist dans un planning sur un écran. Glissez simplement votre playlist sur la grille qui correspond au planning de votre écran. La fenêtre de périodicité s'ouvre et vous allez pouvoir régler les différents types de périodicité, soit horaire, comme ici, la playlist se jouera à partir du 18 décembre à 16h jusqu'au 31 janvier 2011 à 17h. En cliquant sur enregistrer, j'ai en vert ma playlist qui normalement doit continuer jusqu'au 31 janvier 2011 à 17h. Voilà, j'arrive au 31 janvier et ma playlist s'arrête bien à 17h. Je peux changer en double-cliquant la périodicité, non plus avec une périodicité horaire mais quotidienne, c'est-à-dire que la playlist va se jouer du 18 décembre au 31 janvier, mais uniquement de 16h à 17h. Mon planning se met à jour et je vois bien que ma playlist se joue uniquement de 16h à 17h, ainsi de suite jusqu'au 31 janvier. Enfin, dernier type de périodicité, une périodicité hebdomadaire. Dans ce cas-là, la playlist se jouera jusqu'au 31 janvier de 16h à 17h, mais uniquement le samedi, puisque vous avez vu que la playlist commençait le samedi 18, et on la retrouve le samedi 25, et ainsi de suite. Nous allons maintenant vérifier et voir ce que diffuse l'écran en faisant un clic droit, puis voir sur notre écran, et s'affiche ici ce qui se passe réellement à distance sur l'écran. Donc actuellement les news de la BBC. Regardons maintenant comment gérer des groupes d'écran. Nous créons un groupe d'écran. Nous lui donnons un nom. Ici zone Est par exemple. Puis nous allons déplacer tout simplement les écrans dans ce groupe. Je prends notre écran démo, je le glisse dans mon groupe zone Est. Puis un deuxième écran, vous voyez que le logo change, il affiche deux écrans. Puis un troisième écran. Et puis au-delà, vous avez le nombre d'écrans qui apparaît, ici 4 écrans. Si vous voulez ajouter ou supprimer les écrans du groupe, faites éditer puis décocher les écrans que vous ne souhaitez plus dans ce groupe. Une fois terminé, cliquez sur fermer. Vous pouvez dans ce groupe évidemment déplacer des médias ou des playlists et gérer votre planning comme vous le feriez pour un écran seul. Ainsi s'achève la vidéo de prise en main de votre logiciel. Au revoir.